La journée de travail ne se contente pas de prendre votre temps. Elle vous vole aussi des morceaux de votre énergie, de votre concentration et parfois même de votre confiance. La plupart des gens rentrent chez eux en titubant, s'effondrent dans le premier fauteuil venu, pensant que le repos viendra naturellement. Mais au lieu de récupérer, ils s'enfoncent dans un brouillard. Un petit groupe de personnes fait autrement. Ils savent changer d'état, enclencher un interrupteur mental et physique qui transforme l'épuisement en feu intérieur. Et si, en seulement 10 minutes, vous pouviez entrer dans un état où vous vous sentez fort, clair et inébranlable? Et si la fin de votre journée de travail devenait le début de votre vraie vie? Voyons comment. Ce n'est pas votre charge de travail qui vous épuise, c'est la transition que vous ne faites pas. La fin de la journée est un moment dangereux. Vous franchissez la porte de chez vous en portant encore des bagages invisibles. Conversations inachevées, frustration tue, soucis qui tournent en boucle pour demain. Puis vous faites comme tout le monde. Vous vous affalez sur le canapé, téléphone en main pour juste 5 minutes. L'effondrement ressemble à de la récupération, mais ce n'en est pas. C'est le sable mouvant de la médiocrité qui vous aspire jusqu'à ce que la soirée soit déjà finie. Voici la vérité. Votre cerveau et votre corps ont besoin d'un signal clair que la mode travail est terminée. Sans ce signal, vous restez coincé dans un entre-deux à faible énergie. Trop tendu pour vous détendre, trop vidé pour créer. Les athlètes ont des rituels d'après-match pour réinitialiser leur corps. Les artistes ont des moments de décompression en coulisses. Vous aussi, vous avez besoin d'un rituel délibéré qui dit « la journée est finie ». Maintenant je m'élève. Car le danger, ce n'est pas de trop travailler, c'est de vivre la majeure partie de votre vie à moitié endormi. La première étape, refusez de vous effondrer. Redressez-vous au seuil de votre soirée et revendiquez-la. Votre système nerveux est encore en surchauffe après la journée. Vous avez été en mode action, l'adrénaline et le cortisol circulant dans vos veines, gardant vos muscles légèrement tendus et vos pensées dispersées. Impossible d'entrer dans une soirée paisible quand votre corps est encore prêt pour une réunion terminée depuis des heures. C'est là qu'intervient la respiration 4-7-8. Inspirez sur 4 temps, retenez sur 7, expirez sur 8-8. Simple mais puissant. Vous envoyez à votre système parasympathique le message « Nous sommes en sécurité maintenant ». C'est comme appuyer sur un interrupteur interne qui baisse le volume et calme la tempête. Associez cela à un étirement doux. Levez les bras vers le ciel, roulez les épaules, tournez doucement la colonne. En moins de 2 minutes, souffle et corps parlent le même langage. Relâchement. Faites-le avant même d'enlever vos chaussures. La clé, c'est la rapidité. Interceptez le stress avant qu'il ne s'installe. 2. La playlist de victoire. La musique est l'un des moyens les plus rapides de changer d'état émotionnel. Mais pas n'importe quelle playlist. Elle doit être intentionnelle, personnelle, presque sacrée. Chaque morceau doit allumer quelque chose dans votre poitrine. La flamme lente de la détermination ou l'élan pur du triomphe. Quand vous appuyez sur play, vous entrez dans une autre identité. Celle qui a fini de subir et qui s'apprête à conquérir la soirée. Peut-être dansez-vous en préparant le dîner, peut-être marchez-vous dans le salon comme avant un combat. Le mouvement amplifie la musique et ensemble, ils vous font passer de fatigué à inarrêtable. La plupart laissent leur environnement dicter leur humeur. Vous allez l'ingénier. Traitez votre playlist comme une armure. À la première note, vous ne vous détendez pas simplement, vous vous transformez. Et la transformation, c'est addictif. Plus vous la goûtez, moins vous tolérerez les soirées qui vous vident. Votre esprit est comme une pièce encombrée en fin de journée. Papiers éparpillés de pensées inachevées, post-it de stress, pile mentale de mots jamais prononcés. Vous pouvez essayer d'ignorer ce désordre. Il vous suivra dans votre dîner, vos conversations et jusque dans votre sommeil. Résultat, vous vous réveillez demain en portant déjà le poids d'hier. La solution ? Une simple page. Prenez un stylo et inscrivez 2 colonnes, ce que je lâche et ce que je choisis maintenant. Dans la première, videz vos frustrations, doutes persistants et affaires non terminées. Écrivez brut, sans filtre. Dans la seconde, décrivez qui vous choisissez d'être pour le reste de la soirée. Calme, puissant, énergisé, présent. Ce n'est pas un journal intime, c'est une suppression et une installation. Vous libérez de la mémoire et téléchargez un meilleur système d'exploitation. 10 lignes suffisent. Et dès que vous posez le stylo, vous vous sentez plus léger, car maintenant, la journée appartient à la page, pas à vous. Le choc du froid. Parfois, la fatigue n'est pas mentale, elle est chimique. Votre sang stagne, votre température corporelle est stable, vos sens engourdis par des heures de mouvement prévisibles. Vous avez besoin d'un choc, et le plus rapide n'est pas le café, c'est le froid. 30 secondes sous une douche froide, un bol d'eau glacée pour plonger votre visage. Sortir dans l'air frais en simple t-shirt. Le but n'est pas le confort, mais la confrontation.
Le froid force votre esprit à revenir dans l'instant, l'oxygène envahit votre corps, la circulation s'accélère. On ne ressort pas du froid indemne, vous n'êtes pas obligé d'aimer ça. En réalité, ne pas aimer ça fait partie du jeu. Vous vous prouvez, en moins d'une minute, que vous pouvez affronter l'inconfort et en ressortir plus affûté. Une victoire qui se répercute sur tout ce que vous ferez ensuite. La plupart évitent le miroir quand ils sont fatigués. Ils ne veulent pas voir le poids de la journée dans leurs yeux. C'est justement pour cela que vous devez le regarder. Plantez vos pieds, redressez la colonne, fixez-vous dans les yeux, respirez. Puis dites à voix haute quelque chose qui recadre votre identité. Aujourd'hui, j'ai assuré. Et maintenant, je m'élève encore plus. Oui, ce sera étrange au début, mais cet inconfort, c'est juste la rouille de la gêne. Secouez-la. Ce n'est pas de la vanité, c'est de l'ancrage de croyance. Le miroir vous donne un retour direct, le regard, le ton, et ce moment où les mots cessent d'être forcés pour devenir vrais. Faites-le 30 secondes et sentez le basculement. Vous n'êtes plus la personne rentrée épuisée, vous êtes celle qui a surmonté la journée et qui ne fait que commencer. Votre corps stocke le stress. Chaque frustration tue, chaque email tendu, chaque heure y est passée immobile. Pour s'en libérer rapidement, pas besoin d'une séance complète. Il suffit de 5 minutes de flush physique, squats, fentes, pompes, jumping jacks, tout ce qui déloge la tension. Ici, pas question de chercher des gains musculaires. On cherche la circulation. Le sang emporte les hormones du stress, oxygène le cerveau et remplace la raideur par un frisson d'énergie. La magie est dans l'intention. Vous ne bougez pas pour faire du sport, vous bougez pour vous libérer de l'emprise de la journée. Chaque répétition dit « je ne suis pas fini, je suis vivant ». 5 minutes suffisent pour que votre corps y croie. Et une fois que le corps y croit, l'esprit suit. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, digital, mental, émotionnel. Après le travail, la plupart remplacent un bruit par un autre. Réunion par télévision, email par réseaux sociaux, brouhaha par musique de fond. Les sens n'ont jamais de moment pour se réinitialiser. Un jeûne sensoriel de 10 minutes est d'une simplicité trompeuse. Pas de téléphone, pas de conversation, pas de musique, pas d'écran. Asseyez-vous, yeux fermés, respiration lente, laissez votre système respirer sans stimulation. Au début, c'est inconfortable. Votre esprit réclamera une distraction. C'est le signe que ça marche. Dans le silence, vos pensées s'alignent. Les problèmes reprennent leur vraie taille. Vous retrouvez la sensation brute et pure d'exister dans votre corps sans que le monde ne vous tire dans tous les sens. 10 minutes plus tard, vous rouvrez les yeux non seulement plus calmes, mais plus lucides, prêts à agir avec intention plutôt que réagir au bruit. Les soirées peuvent soit vous vider, soit vous reconstruire. La plupart, sans le savoir, choisissent la première option. Mais ces hacks ne sont pas de simples astuces, ce sont des rituels de transformation. Ils transforment la mollesse post-travail en tremplin vers la force, la clarté et la présence. Essayez-les ce soir, sentez le changement, puis dites-moi. Quel était votre rituel après le travail qui vous rend inarrêtable? Peut-être que je partagerai votre réponse la prochaine fois.